Là, Est-ce que vous La pouvez me Sourate rappeler le verset, s'il 4, vous plaît? verset 3. Sourate combien? Sourate 4, verset 3. On va la relire et ensuite, on va bien essayer de décortiquer. On arrive. On va vérifier ça tout à l'heure. Alors, Inch'Allah. très bien. Ça dit, et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Là, déjà, les femmes, elles nous plaisent. Donc, on peut dire parmi les livres qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice, de ne pas aggraver votre charge de famille. Alors, les esclaves, si les épouses, ce sont des livres, les esclaves, qu'est-ce que c'est? Voilà ma question. Question. Mbappé lui a tout pris ses 5 000 $. Hein. Dar Salam, on attend. Dans ce verset que je vais vous lire en arabe, ok, et je vois pas le mot esclave déjà ici. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى je le dis en français après Inch'Allah وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أوكي أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا. Ici, il n'y a pas esclave, pas du tout. Je ne sais pas de ce que tu as fait sortir le mot esclave. Ok? Parce que déjà, attends, juste, et je vais le traduire en français. Allah, lorsqu'il dit abd, les Arabes, l'abd, les Arabes, ils le traduisent en esclave. Lorsque tu lis par exemple la traduction en français, ce qui est très important, eux, il explique l'abd, ça veut dire esclave. L'abd, ça veut dire, ça vient de l'ibada, ça vient de l'adoration, ça vient les adorateurs de Dieu, les serviteurs de Dieu. Dieu n'a pas d'esclave parce que Dieu, il ordonne pas que quelqu'un esclave qui que ce soit déjà. Allah, il veut pas que lui, il esclave quelqu'un. Ça n'existe pas ça dans le Coran. Mais ma malakat aymanukum, ce que votre droite, il possède. Là, c'est une autre chose. Bon, mais je recommence à le dire en français, ce verset-là, Inch'Allah. Ok? Wa in khiftum alla taqsitu. Et si vous avez peur que vous ne serez pas juste. Fil yatama, dans les orphelins. Allah, ici, là, écoute, regarde, on va continuer. Wa in khiftum alla ta'dilu. Fil yatama. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. Et si vous avez peur que vous n'allez pas être juste avec les orphelins, et nkihu. Ici, nkihu, comme les Arabes, ils pensent que c'est un nkihu, ça veut dire pour coucher avec, pour la marier et coucher avec. Non, c'est de faire une union avec. Ça veut dire de faire une union avec le Coran, ou bien avec l'Injil, ou bien avec le Taurat, ou bien avec Zabour. Ok? Et si vous ne pouvez pas les réunir comme moi je fais par sa grâce et sa miséricorde, Allah il m'a ordonné moi que je réunis entre tous ces livres-là. Moi je porte le Coran, Injil, Taurat, Zabour. Ok? Les 4 livres plus le 5e livre céleste. Ok? Ok? Allah, parce que si tu dis nikah, ça veut dire coucher avec, mais c'est comme Allah il n'est pas pervers. C'est comme si tu dis, allez, baisez ce que vous désirez, 1, 2, 3 et 4. Allah, il ne parle pas comme ça. Allah, il ordonne pas la turque. Mais c'est quoi Coran seul? Il n'y a pas Coran seul. Ça veut dire, mon frère, si tu dis le Coran seul, Écoute-moi. Attends, je te réponds. Écoute, non, toi, faut attendre. Non, c'est toi, attends. C'est toi, tu vas te calmer. Quand tu parlais, on t'a laissé parler. C'est toi, tu vas te calmer d'abord. On est sur un site. Faut le laisser terminer Voilà. d'abord et après. Attends, Garizine, il y a Khan qui est là. Garizine, il y a Khan qui est là. Faites-le monter. Dar Salam va le fouetter un peu. Non, attends, oui, il va le... Attends. Ici, tout à fait, il a fui, là. Donc, ici, là, Vas-y. c'est le...
c'est un site Ouais. musulman, regarde. Et puis, ça là, c'est le site même des coranistes même. Ceux même qui sont dans le Coran, mais eux, ils restent uniquement dans le Coran. Coranseul.com. C'est-à-dire, ta conception de l'islam, la façon dont voilà, tu n'aimes pas parler des hadiths, ta façon de poser les questions, quand tu dis, restons que dans le Coran, là. Tu vois, Coran seul. Maintenant, ils ont... Attends, je montre. Je vais bien te montrer le truc. Et tu vas comprendre. Donc, ça n'a rien à voir avec Google ou quoi que ce soit. Oui, je suis allé Mais, sur Google pour taper le mais site, mais... Garizim, quand il parlait même là, il a dit ce que ta droite possède. Lui-même, il Voilà, a dit ça dans ses il paroles. a dit ça. Lui-même, il a défini, il a dit ce que ta droite possède. Il va nous Jamais dire vu. maintenant quand ce que droite possède, ça veut dire quoi? C'est Regarde quoi ici. exactement ce que ta droite Donc, possède? donc, le mot en Ce que arabe, ta voilà droite le possède verset. sur Dar, Injil, dar, Torah, reviens. Non, 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 dar, dar, Ouais. écoute-moi. Voilà le verset en arabe. Garizim va gâter. Voilà le verset en arabe. Donc, maintenant, je laisse les frères aller. Parce que, voilà, on m'a envoyé un code là. Mbappé, on va Vous allez me laisser laisser, Mbappé. j'ai encore 10 Non, minutes, si vous Mbappé, permettez. Mbappé, s'il te plaît, regarde, regarde, je t'envoie un code inbox. Mute-toi d'abord. On va laisser le débat entre Khan et Dar Salam. Je t'envoie un code inbox, s'il te plaît. Je t'écris inbox. Moi, je fais pas de débat. Hein. Moi, je suis pas là pour faire le débat. Moi, Non, j'expose le c'est pas livre. pour faire un débat. C'est pas pour faire un débat, Dar Salam. Voilà. Mbappé, tu peux te muter, s'il te plaît. Oui, je veux me muter, mais sinon, j'avais encore une requête avant de les laisser. Parce que j'ai 10 minutes pour être en haut. Ok, Après, vas-y, on va mets ta requête alors. Mets ta requête, vas-y, frère. voilà. Vas-y. Donc, je voulais demander au frère Dar es Salam. Dar es Salam, vous êtes là, mon frère? Ouais, je suis là, frangin. Inch'Allah. Et d'accord, merci. Voilà. Je voulais savoir, que veut dire le mot Farjaha? Ah bah, toi là. فرجها الذي أحسنت فرجها. Farjaha, c'est pas sa chatte. Hein. Ok? Parce que lorsque Allah il parle de Maryam, elle qui a préservé sa, comment dire, Chasteté, sa virginité, virginité, ça veut dire sa virginité. virginité. Attends, sa virginité, ça veut dire il a jamais associé quoi que ce soit à Allah. Parce que pour Allah, Un respect pour les textes. Et en général, si tu nous suis, nous les chrétiens, rarement on ne commente le texte des musulmans. On lit le lit. texte et puis on laisse les musulmans venir expliquer parce que on respecte tellement les textes, on ne veut pas dire quelque chose Dieu qui vous va, bénisse, tu vois. Inch'Allah. Mais c'est magnifique ce Voilà. que vous dites. Mais seulement, tu vois, quand tu dis quelque chose, nous on essaie de comparer aussi avec Je comprends. d'autres explications d'autres musulmans comme toi. Tu vois. Non, c'est rare comme moi. La fleur de lotus, là, la fille que tu voyais en bas, elle est comme moi. Mais les autres, elles sont pas comme moi. On C'est est très vrai. nombreux, J'ai mon remarqué frère dans les Satan. commentaires qu'elle dit la même chose que Dar es Salam. Elle dit la même chose que Abba, lui. Ils ton ont la verset, il même est là. pensée. Hein. C'est ma Moi, Frère, frangine. oui, frère, ton verset, moi j'ai trouvé que c'est beau. Oui, mon verset est là. Voilà. Donc, est-ce que tu peux le lire en français, s'il te plaît, frère Garizim? Qu'est-ce qui est écrit? De même, Marie, virgule, Oui, la fille Marie, d'Imram, qui la avait fille d'Imran, préservé sa virginité, point virgule. Très bien, stop Non, là. Stop là. Ok, continue. Continue. Ouais, continue. nous y insufflâmes alors de notre esprit, point. Elle avait déjà déclaré véridiques les paroles de son Seigneur ainsi que ses livres, deux points. Elle fut parmi les dévoués, point. Très bien. Fantastique. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais demander à Dar es Salam, parce que dans ce mot, dans cette phrase, c'est bien écrit Arsanatul Farjaha. Oui. Mais Maintenant, écoute, parce mon que frère, il faut voir, parce que le Coran, vas-y. il parle visible et invisible. Farjaha, ça veut dire c'est parti. Ça veut dire il a jamais couché avec un homme. Ok? Si il a couché avec un homme avant Jésus, ben Jésus, c'est pas un miracle. Vous comprenez? Et c'est pour ça il a dit comment je peux avoir dans Sourate Maryam, je peux avoir un enfant car il n'y a aucun homme qui m'a touché.
ça veut dire ses parties, son corps, il est préservé. Il n'a jamais été touché par aucun homme, aucun djinn, aucune espèce, tu vois. Et il est D'accord, vierge. mais Ça, je attends, comprends. mon frangin, Attendez. s'il te plaît, s'il te plaît, Oui, mais s'il vous te m'avez plaît. coupé bien. Vous m'avez coupé, hein, vous savez. Ah, N'oubliez pas pardon, que mais vous m'avez vas-y coupé. d'abord, mais Vous n'avez pas vas-y, mais terminé. termine, Oui. termine, ah, ok. D'accord. Alors, moi, en fait, on va aller très rapidement. Comme j'ai peu de temps, je dois sortir là tout de suite. Alors, que veut dire le mot farja? Mais c'est ça ce que j'ai, parce qu'il y a deux il n'a jamais touché, il n'a jamais touché, C'est quoi la partie intime de la femme? mais je peux pas dire les parties de notre mère Marie. Moi, j'ai honte de dire les parties de ma mère. Comment je peux le dire à C'est Marie? son sexe? Mais frérot, tu m'amènes à quoi, Non, mais toi? rien du tout, ce qui est écrit. Moi, je suis gêné de Mais, parler des parties mais ton livre, lui, n'est pas de gêné notre d'en mère. parler. Ton Ben, livre n'est pas gêné. Tu vois la différence? Toi, c'est peut-être, tu pas es mon gêné. livre, c'est le Et à livre partir de cet d'Allah. instant, tu dois te Déjà, poser des bonnes je te questions. corrige. Pourquoi ton livre dit un mot et toi, tu es gêné de le dire? Il y a un problème. Non, Quoi? mais tu veux que je te dise la chatte de Marie? Est-ce que c'est ça ce que tu veux que je Ah, te t'as dise? dit ça. Donc, il s'agit de la chatte. Non, toi, tu veux que je dise ça. Non, C'est ça moi, ce que je tu dis me pas. pousses à Non, je dire. veux que tu dises ce Dieu, qui il est n'a pas écrit. dit ça. Dieu, tu sais, lorsqu'on Comment parle ça, le farge? en respect, Dieu, il n'est pas... Attends, mais je tranquille, s'il te plaît. Lorsque tu peux être d'enfant, tu lui dis, va te laver tes parties. Ou tes parties, tu lui dis pas ta chatte, tes fesses. D'accord, il n'y a pas à de la problème. personne, ton Donc, la pénis. virginité, Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? la virginité se trouve à quel niveau de la femme? Il y a deux Ok, explications, il y a si deux tu virginités permets. de la femme. Si Allah le permet. Le permis, c'est le premier qu'il n'y a aucune personne qui a touché ses parties. Il a couché avec elle. D'accord. Il n'y a personne Donc, qui a coucher couché avec avec elle, elle. on couche Ça, c'est terrestre. où? Dans les Mais oreilles, dans les dans narines? Parce que l'invisible, chez vous, ça tente la virginité. On couche la virginité d'une femme où? Dans ses oreilles, dans ses yeux, dans ses narines, dans sa bouche? mais C'est où? dis-moi toi, dis-moi où, dis-moi. Mais dis-moi toi. Mais dans le sexe de la femme. Ben voilà. Alors, donc là, il s'agit du sexe de la femme, de Mariam. Oui, dans Très le bien, visible, merci. oui. Alors, Mais maintenant, dans le mot qui l'invisible, ça m'intéresse. veut dire Attends, quelque attends. chose. Bravo. Dans l'invisible. Le mot qui m'intéresse. Le mot Ou qui dans m'intéresse. l'invisible. On dit Arsanat al-Farjaha. Ah. Arsanat al-Farjaha. Il a insufflé. Allah a insufflé. Insuffler, ça veut dire faire pénétrer son Non. souffle. Comment Ouais. Un souffle pénétrer son souffle, mais pas par sa chatte. Mais ça va ça? ou quoi? Attends. Arsanat al-Farjaha. C'est insufflé dans son farjaha. Non. Ahsanat, mais tu vois, Insufflé dans mais sa tu partie qui tu garde la comprends pas l'arabe. virginité. Ahsanat, ça veut dire il a préservé. Mais si tu es en train de dire quelque chose d'autre là que souffler, il n'y a pas soufflé dans ce verset-là. Qu'est-ce Il y a que tu racontes là? insufflé. Non, il n'y a pas Est-ce qu'on peut ça, le il n'y a lire? pas Bah, ça. il Tu es en fallait pas train de le dire lire. des mensonges sur fallait le pas le verset. lire. Tu es en train de dévier ce verset d'Allah. C'est parti. Je vais relire. Il Je a vais préservé relire. son Je sexe, vais que relire. c'est Je comme vais si tu le relire. disais, comme tu es Le frère pervers. d'art. Pas Le de- frère d'art. Non. Faut pas dire ça. Nous, on lit ce qui est écrit. Oui, mais Tu peux écoute, pas. moi, Tu lui, peux pas. quelqu'un Non, qui non, laisse-moi m'appelle- parler. non, quelqu'un qui me dit Laisse-moi le sexe de parler, Marie, s'il te Dar plaît. Salam. c'est un pervers, oui. Laisse-moi Salam. parler, s'il te Dans plaît. Salam, attends, on Voilà. va lire. On va lire. Parce Ici, que moi, je vois on préserver lit comme ce tu qui dis est là. écrit. On lit ce qui est écrit. Voilà. Personne n'est pervers ici. Donc, on lit ce qui est écrit. Je vais lire même toutes les traductions même. Parce que ça devient très intéressant. Mais il n'y a Là, pas de traduction. Tout ça, c'est la fausse trad, ce que tu vas mais lire. lui, on a compris, mais on va lire quand Tu même. On va laisses lire le quand même. verset pour aller chercher qu'est-ce que Faut te Abou Bakr muter. ou quelqu'un, il a compris. Attends, on vient d'avoir le jackpot apparemment. Rapidement, Dipel, mon chouchou. Dipel, bébé. Dipel. Attends, je colle. Où est ma souris là? Arrêtez de me fatiguer. Non, non. Au fait, Abu Daoud n'a rien fait. Ouais. Surah 66-12. Surah 66, tu copies l'arabe, tu traduis, tu vas voir quelque chose là-bas. Surah 66-12. Eh non, ça fait pitié. Qu'est-ce que tu as vu? Oli. Et Marie,
fille de Moram, qui garda son... Bon, donc c'est comme ça ils ont, c'est comme ça Deeple a traduit. Voilà. Ils ont caché ça, ils ont caché. Donc la virginité en fait, c'est ça. À qui nous Voilà. insufflâmes de notre esprit. Voilà. Notre esprit. On m'entend? On Oui, m'entend, oui. s'il vous plaît? Oui, Abba, on Désolé, t'entend, ma tu vois? connexion, Zahir. Est-ce qu'on m'entend? Au fait, ça bug, les frères. Ok, d'accord. Ça Est-ce bug, qu'on est ça dans la continue sourate 66-12? Oui, on a laissé Deeple. Voilà ce que Deeple nous dit. Et Marie, fille de Omran qui garda. Donc le frère, tu peux bien lire? Ok, d'accord. Voilà, donc c'est ce Donc, qu'il a Dar es dit. Salaam. Attendez, les frères. Garizim, Dar es Salaam. remets ta Oui. traduction. Abba Oui. Père, tu peux m'accorder 10 secondes? Fana Garizim. Fakhna. Fana Fakhna, ça veut dire quoi? Fana Garizim. Fakhna. Oui, oui, vous parlez Garizim. ensemble. Hein. Jojo. Qui parle? Jojo, c'est gâté. Abba Père, je récapitule. Lui, il a dit que Asnat Farja, ça veut dire qu'il a préservé sa virginité. Que ça ne veut pas dire que Allah a insufflé dans sa partie intime. Tu as vu ce que lui, il a dit, non? Garizim, remets la traduction, s'il te plaît. Garizim, Ouais, s'il te plaît. attends. Oui. Excuse-moi. Son explication, il dit que dans ce verset, il n'est pas dit que Allah a insufflé dans sa partie intime. Il dit que dans ce verset, il est dit que Allah a préservé sa virginité. Exactement. Voilà, attendez. Dans Salam, mutez-vous. Garizim va remettre la traduction. Regarde. Non, mets la traduction que tu as fait de Deeple, s'il te plaît. Mets ce que tu as fait sur Deeple. Parce que moi, ce gars-là, je l'écoute, hein, il est en train de m'enseigner. Regardez. Et Marie, fille d'Omran, qui garda son vagin bien fermé. Attendez. Non, attendez, les gars. Lui, il n'a pas dit, c'est pas le mot vagin qu'il ne veut pas prononcer. Il dit que lui, il ne veut pas prononcer ça. Sinon, il a confirmé avec Abba Père que ça voulait dire sexe. Et à qui nous insufflâmes de notre esprit. Ah, non. Abba, tu choses ici. Il bug. Abba, tu es Abba, rouge, tu hein. bugs. Non, est-ce Tu peux que... définir le mot Fariha là. Voilà, maintenant dans le mot à mot du verset là, est-ce que tu veux voir ce qu'ils ont dit? Faut montrer. Ok. Où Abba, j'ai laissé mon... j'ai perdu mon petit stylo de mon téléphone. Là. Regarde, Karamoko. c'est de ça il parlait, non? Fariha. Est-ce que c'est ça? C'est ça, oui, ça. Ça, frère, c'est ça, frère. Fendre, Fendre. Pour fendre. ouvrir, Oui. Il agit. élargir. Est-ce qu'il peut nous Les amis, expliquer ça? moi, je vous quitte. Je vous souhaite bonne journée, excellente Non, journée. attends, mais tu vas... Attends, explique-nous Non, ça. je suis trop fatigué. Moi, Mon ça frère, fait faut pas 14 ans que je suis dans les partir. lives. Attends. Fendre, ouvrir, élargir, entrouvrir, écarter. Faut nous expliquer. Mais là, vous êtes en train de parler de les parties de la femme qui a porté la parole de Dieu. Honte à vous. Honte à celui qui On est dans le Coran, tu dis honte à nous par rapport à quoi? On est dans le Coran? On est dans le dictionnaire. Je veux pas. Moi, je veux dire la vérité. Vous Oui, le niez. explique-nous ici, Mais je ici, tu as dit, t'expliquais que Allah, il a préservé. je vais te muter parce que tu fatigues à la fin. Ici, là, quand le frère Abba a parlé, Abba dit, Allah a insufflé à l'intérieur. Tu as dit non. Maintenant, quand on prend Farjaha, voyez ce que ça veut Tu as dire. fouetté le gars jusqu'à il a fui. Ah, Tu as on fouetté dit, le gars quand il a fui. on dit fendre, pour fendre, ouvrir, élargir. Bon. Oui, Les attends gars, frère, je vais faire un Tu résumé as rapide. fouetté le gars jusqu'à il a fui. Vas-y, résume. Parce que Abba Père, il a juste posé une question. Allah a insufflé à l'intérieur. Lui,
Il a dit non, c'est fou. Il y a un écho quelque part là. Donc, il a dit, Farjaha, que Allah n'a pas insufflé à l'intérieur. Mais bizarrement, quand on prend ça, ce qui est associé, on voit que ça explique clairement ouvrir quelque chose. Bon, si Allah n'a pas insufflé à l'intérieur, a-t-il besoin d'ouvrir quelque chose? Question. Parce que ici, le mot, ici, on nous explique ici que ça veut dire fendre. Pour fendre, ouvrir, élargir, entrouvrir, écarter. Qu'est-ce qu'ils ont écarté? Mais pourquoi eux, ils ont traduit ça par Faire insuffler? de la place. Bah, mais c'est sûr, même, attends, il y a une soeur qui m'avait dit de lire la troisième... attends. Il y a une soeur qui m'avait conseillé dans les commentaires de lire... Oh, merde. De lire la troisième... comment on appelle ça? La troisième traduction, voilà. Attends, on va voir la troisième. Que dit la troisième traduction? 1, 2, 3, voilà. Ah, bon. Ah, en fait, elle, c'était sur le mot sexe. Donc, bon, moi, je pense qu'il n'y a pas de débat. Ton vagin bien serré. L'histoire, c'est pas la peine. Et Marie-Fille d'Imram, qui a maintenu la chasteté de sa partie privée. Alors, nous avons soufflé dedans. Dedans. Non, la soeur Jenny, tu as le compas dans l'œil. Tu as le compas dans l'œil. Oh, les gars, bon. De notre esprit. Maintenant, il a fui, on fait comment? On a tapé. Ils ont tapé dedans fort. C'est pas nous, Can, on lit, hein. On lit ce qu'il Mais dit. Can, nous on lit, Regardez. il dit arrêtez ça. Tu veux qu'on arrête quoi? On lit, tu dis arrêtez Can, ça. faut monter. Non, sois Can, béni la pardon, soeur. faut Vraiment, monter. Can, Yes, sir. c'est pardon. fort. Oui, Tu me oui. reçois? Oui, je te reçois bien. Oui, je suis pas musulman. Et j'ai dit, c'est pas Karamoko, c'est Carmon, s'il te plaît. Eh. Je suis pas musulman. Voilà, il va expliquer son Coran. Allah s'est soufflé. Parce Hein. que en bas là-bas, en commentaire, il nous disait d'arrêter ça, que ce qu'on est en train de dire là, c'est pas ça. Can, pardon, faut te démuter. Ce verset-là, c'est où ils ont soufflé là. Fajaha, ça veut dire quoi? Ok, Fadja prend beaucoup de sens. Voilà, je ne suis pas arabophone, je ne connais pas ce thème-là, donc je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Moi, je me limite à la lecture. Mais, Voilà, il dit dans mais le comment tu sais que Coran. ça prend beaucoup de formes alors? Ouais, Comment tu sais ça? Que ça prend Question. c'est pas arabophone. vous savez, Hein? le mot, les phrases Uh-huh. en arabe, un seul mot en arabe peut prendre 10 sens. Ça, c'est ce que vous pensez dans votre tête là-bas. Bon, ok, c'est pas Dis-nous grave. comment tu sais que ça prend beaucoup de sens alors, vu que tu connais pas Je ne le vais pas mot. m'attirer là-dedans parce que Tu tu vois, me la question est simple. Explique-nous. La question est simple. Il n'a qu'à nous donner au moins 5 sens que Fajaha prend. Il faut nous pas, donner au je ne- moins 5. Voilà. Voilà. Ok, voilà, c'est Moi, bon. je ne peux pas vous répondre. Ok. Je ne peux pas vous répondre. Voilà. Déjà, Aïe. Fais deux phrases. Ah, d'abord, ok, juste deux. Juste deux. Fais deux phrases. Et puis on va voir le sens je du ne mot peux pas, Fadja je peux dans pas les deux faire. phrases. Je suis S'il te désolé. plaît. je peux- Ou bien je te Le problème, donne. Moi, je te moi, donne je suis l'exemple avec monté. le mot Écoutez, but. Attends, Can, attends, s'il te plaît. Moi, j'ouvre le bal déjà avec le mot but. B-U-T. But. J'ai atteint mon but dans la vie. Ça veut dire que j'ai reçu. Messi a marqué un but. Ça n'a pas le mot but ici utilisé pour Messi n'a pas le même sens que pour moi. Donc, c'est différent. Donc, maintenant, fais la même chose avec Farja. On va voir. S'il te je plaît. ne suis pas spécialiste dans ces mots-là, donc je ne peux pas Maintenant, m'aventurer. pourquoi tu te permets maintenant de dire que ça a plusieurs sens alors? Tu te Voilà. bases sur quoi? Question. Écoute-moi. Frère, quand les imams nous donnent les enseignements, quand tu n'as pas ce niveau-là, Allah nous dit dans le Coran, Surat 17, verset 36, ne te prononce pas sur les choses dont tu n'as pas la connaissance. Donc, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Ce sont des Le fait de dire que pouvoir te Le fait de prononcer. dire que ça a Ça n'est pas plusieurs sens là, est-ce que tu. Attends, Kane, le fait de dire que ça a plusieurs sens, tu t'es prononcé ou tu n'es pas prononcé? Les ulamas nous disent que ça a plusieurs sens.
Le Est-ce que fait tu de comprends? dire que ça a plusieurs sens là, toi tu t'es prononcé Je ou me tu t'es suis pas prononcé, prononcé. non? Non, tu t'es dit quoi? Je me suis Donc comme prononcé. tu t'es prononcé, Quand je me continue suis alors de prononcé, te prononcer. quand je me suis prononcé, j'ai dit. Oui, vas-y. Tu as dit que ça Qu'est-ce a plusieurs sens. Donc, dans la logique, on sait que Farja a plusieurs sens. Il n'y a pas de souci. On va avec ta thématique. Du coup, Alors, non, moi, nous, je on a mis. m'émets Sheva, attends, nous on va lire. ma voiture là. Sheva, attends. Allez-y, Nous on lisez, va lisez. lire. Attends. Sheva, nous on va lire notre sens là et puis il va nous dire s'il est d'accord avec ça, puisque il dit qu'il ne connaît pas Je le vais pas vous sens. répondre. Karizim. Que vous lisez ou pas, je ne réponds pas à vos une des questions. Si ça, c'est Aïe. Les frères, est-ce que je peux me prononcer? Les frères, Vas-y, Vas-y, en vas-y, 30 Karizim. secondes. Vas-y. raison pour laquelle je suis monté, je viens. Raison pour laquelle je suis monté. Non, parce non, qu'il y Can, avait attends. Attends, la laisse ça, première laisse fois. ça. Oui, laisse ça. Après. Après, merci, après. Vous voyez, on est dans le Coran. Hein. Nous ne sommes pas dans un autre livre. Nous sommes dans le Coran. Et là, il était dans les commentaires, il disait, arrêtez ça. Bon, tu dis, Farja a plusieurs sens. Mais quand même, tu peux nous donner un ou deux sens quand même. Parce que si tu dis plusieurs sens, c'est que tu as sur ce mot-là des informations. Raison pour laquelle tu dis ça a plusieurs sens. Parce que si tu refuses de te prononcer dessus, si ça te gêne tant, si ça fait honte, mon frère, c'est la parole de Allah. Hein. On est dans ton livre. Mettez-moi en grand, mon frère. Pardon. Voilà. D'accord. C'est quoi ça? Toi, tu viens avec des bombes, hein? C'est quoi ça? Farja, quoi? Les choses se disent, du mieux, c'est. Ouais. On peut être nuisible comme ça. Je comprends pourquoi le monsieur avait du Vous mal. savez, les frères, attendez, je vais vous informer. Vous savez, c'est Jenny Love qui nous a dit que elle est en train d'étudier comment Djibril a bombardé Mariam pendant au moins 10 mois. Elle dit elle va faire l'exposé. 10 mois. Et puis, ce qu'elle dit là, moi, je suis d'accord avec ça. Hein, Ah, parce que c'est Djibril. C'est Djibril qui a bombardé. Hein. Attendez, on va passer la parole à Jenny Love. Jenny Love, comment est-ce que Issa, on a insufflé, qu'est-ce qui s'est passé pour la naissance de Issa, d'après tes recherches? Vas-y. Sourate 19 à partir du verset 16. Vous pouvez l'afficher parce qu'ils vont dire qu'on est en train de mentir, est-ce qu'on va dire la vérité? Oui, je te prends ça. Sourate 19, Garizim, verset pas 16. affiché. Ouais. Oui, Sourate 19, 16. Elle met un LEE, un voile. Ouais, ça, voilà. Vas-y, frère, affiche le verset là. Ok. Les frères, comme Khan ne veut pas se prononcer là-dessus, Khan va préparer le verset qui montre la shahada là. Donc, on revient sur ça après. Donc, Khan, il faut te préparer sur ça. Vas-y, ma soeur Jenny. J'espère que vous êtes bien assis. Vous allez découvrir quelque chose aujourd'hui là. Mon Sourate frère. 19, verset 19. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Hey, tu as quel verset là tu es là, papa? Tu es trop loin. Verset 16. Ah, ok, 16. Ok. Mentionne dans le livre, le Coran, Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Attends, mon frère, doucement, je vais lire. Doucement, je vais lire. Reviens. Vous allez comprendre mieux dans la lecture. Descends un peu, on va voir. Merci. Mariam, quand elle se retira de sa famille dans un lieu vers l'Orient, elle n'était plus dans sa famille. On continue, mon frère. Elle mit entre elle et eux un voile, la distance. Nous lui envoyâmes notre esprit, entre parenthèses Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait, de la tête aux pieds, les yeux, la bouche, le nez, le kiki, le stinté. On continue. On descend, mon frère. Elle dit, je me réfugie contre toi, auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne t'approche point de moi. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. La conversation entre deux personnes, un homme parfait et une femme parfaite. Elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché? Je ne suis pas une... petite, tu es vulgaire. On continue. Il dit, ainsi, sera-t-il cela, mais facile.
a dit ton Seigneur, nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Tu n'as pas ton mot à dire déjà. Elle vient donc enceinte de l'enfant. Elle se retira avec lui dans un lieu éloigné. On continue. Donc, là pour vous dire que elle a laissé sa famille, elle croise Djibril, l'homme parfait, et elle tombe enceinte, elle se retira avec Djibril dans un lieu éloigné. Maintenant, lorsque tu vas dans Sourate 19, où elle revient dans sa famille avec l'enfant, une chose, elle met de la distance entre elle et sa famille. On envoie Djibril sous la forme d'un homme parfait. Il faut savoir que lorsqu'une femme tombe enceinte, jusqu'à l'accouchement, ça prend 9 mois. Qui veut dire qu'elle n'était même pas encore enceinte. Ça veut dire qu'elle et Djibril, ils se sont éloignés de là. Elle a quitté sa famille, la jeune Verja. Ils n'ont pas mentionné nulle part dans le Coran où est-ce qu'ils ont recherché Mariam quand elle a pris la fuite. Nulle part ils ont recherché Mariam. Si on croise Mariam avec Djibril en train de marcher, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je l'ai vu passer avec un homme, non? Puisqu'il s'est présenté à elle sous la forme d'un homme parfait. Ils se sont retirés dans un lieu vers l'Orient. Et Mariam a passé toute sa grossesse dans ce lieu-là vers l'Orient qu'avec Djibril. Personne ne savait où elle était. Lorsqu'elle est revenue dans sa famille, elle revient avec un enfant. On demande, oh Mariam, pourquoi as-tu fait cela, Mariam? Ton père n'était pas un homme de mal, sœur d'Aaron. Ta mère n'était pas une, comme vous le savez. Et c'est là qu'on te dit que l'enfant a parlé. Mais pendant tout le temps de l'enfantement et la grossesse, Mariam a fait quoi? Elle était où? Ils ont dit quoi? Elle était en concubinage avec Djibril. Oh, elle était avec son mari. Et vous allez voir, hein, Genèse 4 à partir du verset 6. Vous allez voir Genèse 4 à partir du verset 6, qu'est-ce qui est arrivé à Mariam et Djibril. Sourate 4 ou bien Genèse, tu Non, as dit. Tu es dans une exégèse coranique ce matin. Genèse combien? 4. Verset 6. Les gars, vous allez voir comment Jenny Love et nos soeurs là sont en train de devenir quelque chose. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? André, elle a reçu un appel. Attends, Jenny Love, je récapitule. Regarde, Garizim, elle est en train de nous expliquer que Mariam a quitté sa maison, d'après le Coran. Elle est partie vers l'est. Arrivée là-bas, elle a croisé un homme. Parce que le Coran, c'est le Coran qui nous dit que c'était Gabriel. Mais on dit qu'il s'est présenté à elle comme un être humain parfait. Quand on dit un être humain parfait, c'est-à-dire tous les attributs. Hein? Un joli garçon avec tous les attributs. Garizim, il ne faut pas oublier ton affaire de Farja là. Hein? Ton affaire de Farja là. Jamais je peux oublier ça. Elle a croisé un homme parfait qui lui dit que hey, Allah m'a envoyé pour venir te donner un bébé. On a décidé ça. Tu peux pas discuter. Elle a eu peur. Hein? Tu comprends, non? Elle a eu peur d'abord au début. Et le gars, voilà, elle a eu peur. Voilà, mais il lui a dit, il ne faut pas avoir peur. Maintenant, quand il lui a dit ça, il a insufflé dans son farja. Écoutez, elle est restée là-bas jusqu'à... Personne ne l'a cherché. Quand elle est apparue 10 mois plus tard, elle avait un enfant dans sa main. Un ballon d'or. Tu vois, non? Ouais. Maintenant, elle va t'expliquer ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 6, verset 1. Vas-y, bombarde Gédéon. Montre le verset. Lorsque les hommes vas-y, à se multiplier sur la face de la terre, attendez, et que des filles leur furent nées, les filles de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et il en prit pour femme parmi toutes celles qu'il choisit. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là,
après que les filles de Dieu furent venues vers les filles des hommes et que leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. C'est bon, ma soeur, de continuer? Tu as une autre version, s'il te plaît? Ça, tu as quelle version? Tu as Parole de vie ou tu as un truc que... À cette époque-là, attendez, je vais agrandir, je vais monter un peu. Désolé, hein. Je vais monter un peu l'image. Voilà. À cette époque-là, il y avait des géants sur la terre et aussi auprès que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros si fameux d'autrefois. C'est bon, la sœur? Oui. Voilà. Le verset 101. Allah nous dit que lui ne peut pas avoir d'enfant tant qu'il n'a pas de compagne. Mais comment Marie, sa créature, peut avoir enfant sans compagne? Posez-vous la question. Voilà d'où l'importance que Djibril vient un homme parfait pour qu'il y ait au moins contact afin d'avoir enfant. Parce que sans compagne, Marie ne peut pas avoir enfant. Sans compagne, Allah ne peut pas avoir enfant. Voilà la seule façon pour qu'elle puisse avoir enfant, c'est que Djibril vient un homme parfait. C'est quoi le but? Il n'était pas obligé de venir un homme parfait. S'il est venu faire don, il vient, il souffle et puis il s'en va. Mais pourquoi le Dieu devient un homme parfait? Est-ce qu'il peut parler un peu? Non, attends, la sœur n'a pas encore fini son chose. Sa Elle démonstration. dit de continuer le verset 5. Elle a dit de continuer le Ah, verset d'accord, 5. ok. Donc, je lis. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Merci. Donc, vous voyez ce qu'il y a? Automatiquement, nous arrivons à cette phase-là, que les anges pouvaient venir sur terre et ils pouvaient enceinter les filles. Et là, vous avez une forme de méchanceté qui était dans le corps de l'homme. Et là, l'Éternel voit tellement la méchanceté était rentrée dans l'homme à cause de ce mélange. Les anges déchus et les êtres humains. C'est pour cela que lorsque vous allez voir les degrés de violence qu'il y a là chez l'âne sauvage, et là vous allez comprendre pourquoi c'est arrivé. N'a pas accouché. C'est vrai que c'est pas Mariam, la mère de Jésus, mais c'est Mariam, la mère d'Issa, qui a accouché. C'est tout simplement cette naissance qui a eu lieu. Pourquoi? Parce que Mariam dit, elle n'a pas de mari, elle ne peut pas avoir d'enfant. C'est normal. Et Allah affirme que lui, il n'a pas de femme, il ne peut pas avoir d'enfant. La logique veut dire que quelqu'un qui n'a pas de mari ne peut pas avoir d'enfant ou de femme. C'est pour cela que pour donner un mari à Mariam, Djibril s'est présenté à elle sous la forme d'un homme parfait. Et ce n'est qu'à partir de là, maintenant, cette naissance est arrivée. Allah ne rentre pas dans le Coran. Ils disent que le nom dans le Coran, c'est le nom de majesté d'Allah. C'est Djibril qui est venu avec le nom de majesté que vous trouvez dans Sourate 66, verset 12. Pour que Allah puisse avoir accès à Mariam, il doit rentrer dans sa création. C'est là que nous y essoufflâmes rentre en action. Puisque Allah ne rentre pas dans sa création, le nom de majesté est mis pour Djibril. Parce que c'est Djibril qui a fait l'action. Pour dire par là, c'est Allah qui est rentré dans Djibril, qui est descendu, que le nom de majesté rentre en action et qui a insufflé dans son esprit dans le vagin de Mariam. Développement de la sœur, non. Maintenant, la question que je pose, insuffler là, il y a contact physique ou bien il n'y a pas contact physique? Quand on regarde bien le mot à la loupe. Posez sur ça même. Du moment où il est venu un homme parfait, déjà, il y a contact physique. En fait. Parce que Sheva, qu'est-ce que tu penses du développement de la sœur? Franchement, c'est limpide, c'est clair et c'est précis. C'est que, et puis, Dieu est que le moment, c'est que le moment qui tue, qui met tout en même là, c'est insufflé. Parce que insufflé, obligatoirement, il faut avoir contact
pour dire insuffler. On peut dire souffler, souffler là, ça n'a pas bien de comptable. Quand on dit insuffler, c'est faire pénétrer. La définition étymologique du mot insuffler, c'est faire pénétrer. Or, pour faire pénétrer quelque chose, il faut absolument un contact physique. Ça dépend de quel physique que tu veux, mais il faut absolument, pour faire pénétrer tout dans la maison, il faut qu'il prenne la chose et je mets ça dans la maison. Pour faire pénétrer un truc dans mon oreille, il faut qu'il prenne, pour faire pénétrer le coton-tige dans mon oreille, il faut qu'il prenne le coton-tige et j'enfonce dans mes oreilles. Donc, automatiquement, il y a contact. Maintenant, comment, et puis regardez un peu, ce qui est choquant, c'est qu'il y a une précision de taille. Il insuffla et puis on précise dans le farja. Regardez les frères. Pourquoi cette précision de taille? C'est qu'on précise là où il s'était insufflé. Question. Il insuffla, donc on n'a pas insufflé par pénétrer. Il fait pénétrer dans son... Vous avez vu, tout est gâté. Djibril. C'est Djibril qui a concassé Myriam. On a attrapé C'est lui. le de Issa. C'est lui. Ah, c'est Djibril. C'est un concasseur. Djibril, c'est un père. C'est lui qui est le père de Issa. Djibril, c'est qui? Le père d'Issa, c'est Djibril est irresponsable. Mais les gars, Djibril. ça, on va parler au moins. Ou bien, Garizim, oui, Khan, on va te passer la parole. Garizim, qu'est-ce que tu penses du développement de la sœur? Non, mais c'est un très bon développement. Hein. Ça, c'est indéboulonnable. Hein. Ah, ça, c'est indéboulonnable. Ce qu'elle vient de faire là, c'est du haut niveau. Hein. C'est du très, très haut niveau. La sœur soit bénie. Nous, les hommes, on n'avait pas pensé à ça, mais la sœur, elle a été pour le code même. Ah, ça, c'est du très, très haut niveau. Maintenant, Khan. Maintenant, Khan. Elle n'a pas accouché seule, hein? Oui. Frère, elle n'a pas accouché seule, hein? Ah bon? Elle a accouché qui? Vous savez. Laissez-moi rebondir un peu là. Quand c'est beaucoup là. Non. Ils ont allé sous sa jupe pour appeler la femme. Elle n'a pas accouché seule. Vous savez pas. Tu as une sourate. Attends, tu peux nous emmener une sourate là? Il faut laisser le frère là qui veut parler là nous expliquer un peu. Non, Khan, parle d'abord, parle. Khan, il faut parler d'abord. Mettez Khan en grand, il va selon le Coran. Ouais. Okay, Khan, vas-y, il faut parler maintenant. Khan n'a jamais dit la vérité. Gédéon, oui, Gédéon, il y a apôtre de Jésus-Christ qui veut monter. Hein. Il dit qu'il a fait sa demande dès qu'il y a une place. Khan, vas-y. Vas-y, tu as le temps maintenant. Il faut nous expliquer. On va te laisser le temps là. Alhamdulillah. En fait, moi, ça fait pitié quand tu entends une femme parler de la sorte. Ma soeur, bon, elle est... aussi ta personne de la religion. Tu n'es pas ta religion. Donc, quand moi je parle là, c'est les textes que j'attaque. Je ne t'attaque pas toi. Si on se croise dans la rue, quand tu serais étonné, il y a pays Gabon, on va manger. Hein? Voilà, c'est comme si on est dans la rue, on est en train de débattre Cristiano et Ronaldo. Est-ce que nous, Messi? Est-ce que nous, on est Messi? Est-ce que nous, on est Ronaldo? Mais on débat. Donc, pardon, ce que tu dois attaquer ici, là, c'est l'idée qu'elle a développée là. Tu dois déconstruire ça avec les versets. C'est l'idée là, tu dois t'en prendre à cette idée et enlever ça dans la tête des musulmans qui sont en train de nous écouter. Tu as la parole. Ouais. En fait, moi, je ne vais pas attaquer la sœur. Ou ça, est-ce qu'elle dit que j'allais attaquer la sœur? C'est le propos tu veux lui parler. Il ne faut pas lui parler parce qu'elle développait sa théorie. Elle n'a pas dit Khan, écoute-moi, hein. Elle ne t'a pas parlé. Elle a lancé sa théorie. Donc, lance ta théorie aussi. Écoutez-moi ici, écoutez-moi d'abord. Elle a dit certaines choses. Voilà pourquoi je lui dis, étant une femme là, c'est pas des propos. Faut laisser ça. Ça là, c'est une attaque personnelle. Ça, c'est une attaque personnelle. Faut développer ta théorie. Les frères, attendez. Si tu n'as pas d'argument décent, c'est tout. Shiva, s'il te plaît. Ça finit tes conseils. Khan, s'il te plaît, si tu as des femmes à conseiller là, va trouver Sabrina et Claise là-bas pour les conseiller. Tu as compris? Pour les conseiller, c'est qui Madame, elle a fait sa théorie. Elle a fait sa théorie. Si tu ne peux pas développer, tu dis, ah vraiment, comme auparavant, tu dis non, tu ne peux pas lire ça, tu ne peux pas donner explication de ça. Tu dis clairement que tu ne peux pas contester ce qu'elle a dit. Et puis tu descends, tu n'es pas obligé de t'attendre. Si elle a dit, moi je continue. Hein. Voilà, elle est là pour nous enseigner. Donc si tu ne peux pas, il faut dire, elle va continuer. Elle a donné des sourates, les mêmes sourates. Il faut prendre pour déconstruire ce qu'elle a dit. Il ne faut pas lui donner conseil, elle n'a pas besoin de ton conseil. En tant qu'une femme. En tant qu'une femme, là, ça n'a rien à voir. C'est elle-même qui doit parler de ça parce que c'est voilà, donc les frères, on se mute. C'est elle qui met l'enfant au monde.
On se mute En et tout puis cas, on le Khan, laisse. nous, on ne va pas te Il va... laisser, on va avoir de sécurité autour Allô? d'elle. Donc, il faut attaquer la théorie. Merci. On va continuer avec Surat 19 à partir du verset Non, 23. attends, la sœur, attends, il va dire d'abord. Attends, Attends, Jenny, il a pardon. la Après, il va parole, la bombarder. sœur, il a la parole. Laisse-le, il va déconstruire la théorie, il va envoyer un contre-argument et puis on va avancer. Oui. D'accord, d'accord. Faut te démuter, tu as l'honneur. Ne réfléchis donc pas. Allah il dit s'adresse aux doués d'intelligence et ceux qui réfléchissent sur le Coran. Le Coran est pour ceux qui réfléchissent, les doués d'intelligence, n'en déplaise aux mécréants. Alors, là, mes frères? j'ai entendu beaucoup de choses ici par rapport à la... Il y a d'autres ont dit, parce qu'il n'y a pas, comme on dit, il ne faut pas. D'autres ont dit non, lorsque Mariam alayhi salam s'est retirée, la femme pieuse, une femme pieuse, elle s'est retirée, sa famille, et puis ils ont commencé à calomnier des choubahades sur ce verset coranique. Et elle était seule. Quand elle s'est retirée de sa famille, donc Djibril est venu, c'est Djibril qui l'a, ainsi de suite. C'est décevant en fait d'attendre ces propos de conneries comme ça sur une femme. Maintenant ici, quand Allah il parle de la naissance d'Issa, Allah d'abord il dit dans le Coran, Surat 4, verset 1er, c'est sa miséricorde, c'est lui qui a créé l'homme de la race humaine a été créée de 4 façons en fait. Et quand Adam sans père et sans mère, et Ève qui sort du corps de Adam, est-ce que vous allez que Dieu a couché avec Adam pour qu'elle vienne au monde? Pourquoi vous êtes comme ça même? Allah, c'est par sa grâce qu'il crée Isa alayhi salam pour montrer à l'humanité. Il crée ce qu'il veut, comme il le dit. Quel problème avec ça? Vous avez quel problème avec ça? Si on dit que l'ange Gabriel se présenta à Marie sous la forme d'un homme parfait, c'est par la grâce d'Allah que l'ange Gabriel. Parce que les anges, c'est nous les êtres humains et les animaux que nous avons des envies à aller vers une femme, des désirs charnels. Les anges, eux, ils n'ont pas ça. Les anges là, eux, ils n'ont pas ça. Eux, ils ne connaissent pas femme. Eux, ils ne couchent pas avec une femme. Même, je pense que souvent vous êtes ignorants de votre Bible, vous les chrétiens. Même quand vous prenez Luc 1, verset 26 à 27, l'ange Gabriel... Non. Parce que ça fait combien de temps tu es en train d'insulter les gens d'ignorants Non, Théodore, laisse-le. Les têtes de l'islam, la personne n'a parlé. Là, il n'y a pas de problème. Vas-y, Khan, vas-y. C'est quoi ça là? Quand vous prenez Luc, Gabriel qui s'est présenté à Marie là, est-ce qu'il est venu? Ne faites pas, les gens vont parler, on va parler de mots ici. Moi, je suis dans le livre de Luc 1. L'ange Gabriel qui s'est présenté à Marie dans Luc 1, verset 26 à 27 là. Il a fait comment pour donner là? C'est presque la même chose. Il se présente à Marie et il lui fait l'annonce de la naissance d'un homme parfait. Point bas, on se limite à ça. Et nous sommes venus donner des interprétations qui n'ont rien à voir avec le texte. Parce que tout simplement, ce qui passe dans la tête, donc chacun vient interpréter ce qu'il veut, quoi. Luc, je vais lire. 26. On dit au 8e mois, l'ange Gabriel... S'il te plaît, Khan, c'est pas pour te couper. S'il te plaît. C'est pas pour te couper. S'il te plaît. Les frères chrétiens, attends. S'il vous plaît, en commentaire, vous savez, quand nous sommes sur un live chrétien comme ça, les gens nous enregistrent. Donc, quand vous prenez Luc, la même, je pense, presque même histoire. C'est l'ange Gabriel qui se présente à Marie. C'est le même ange qui se présente. C'est le même ange qui se présente à Marie. Car là, il parle dans le Coran El-Kerim. Surah 19. Quand là, il dit, mentionne dans le livre Marie. Maintenant, quand tu prends Luc, on dit l'ange Gabriel se présenta à Marie. Si on ne veut pas donner des interprétations qui n'ont rien à voir avec la chose, moi je pense que si vous voulez vraiment respecter les textes de l'islam, arrêtez là où c'est que les textes disent. Et non, faites des ajouts.
Regardez ici. Je suis dans le Coran. Ou bien vous allez nous dire, quand l'ange s'est présenté à Marie du Coran, de la Bible, là, il a mougou Marie, quoi. Et puis Jésus est venu au monde. C'est ça qui s'est passé? Si nous avions interprété comme vous les tests, arrêtez ça à un moment donné. Arrêtez ça. L'ange Gabriel qui s'est présenté à Marie dans Luc, là, dans Luc 1, là, quand Luc parle, au 8e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Ainsi de suite. Donc, je ne suis pas, triste dans mes propos, parler de façon vulgaire, en fait. Mais vous avez, ça, là, il a employé ça. Ou bien l'ange Gabriel qui est venu annoncer la naissance de Jésus de la Bible, là, il a mouru, il a accouché avec Marie. Et puis Jésus est venu au monde, le Jésus de la Bible. C'est ça qui s'est passé entre eux. Oh, arrêtez ça. Donc Allah, il parle de la manière dont il a créé la race humaine. 4 façons. Adam sans père, Ève. Adam, comment dirais-je, Jésus sans père, mais avec une mère. Et nous maintenant, selon la loi, une mère et un père. C'est comme ça qu'il a créé l'homme. Comprenez ça comme ça. Ça va vous faire du bien. Arrêtez d'interpréter les sources de l'islam comme vous voulez, comment vous voulez interpréter, à votre guise. C'est bon? Donc moi j'avance. C'est un miracle de la part d'Allah. Quand l'ange Gabriel se présenta à Marie, Marie, ma soeur, vous allez nous montrer dans le texte de l'islam, ou soit dans le Coran, où l'ange Gabriel s'est couché avec Marie, dans le Coran. Vous tous, hein, vous les chrétiens. Vous allez nous montrer où il a couché avec Marie. Parce que ici, Allah il dit, nous envoyons notre esprit Gabriel qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. C'est un échange entre Marie. Marie, elle est étonnée. Dans le même Coran, je ne connais pas d'homme. Maintenant, j'ai fait comment pour avoir un enfant? Mais il dit quoi? L'ange Gabriel dit quoi? C'est une affaire déjà décidée. C'est une affaire déjà décidée. Depuis Marie même n'est même pas encore venue au monde. Quand vous prenez la grand-mère de Jésus, la maman de Marie, dans Sourate 3, verset 35 et suite, quand elle fait une bénédiction adressée à Allah, elle veut avoir un enfant. Lorsque Marie vient là, qu'est-ce qui se passe? Quand Marie vient au monde là, elle dit quoi? Je place Marie et sa descendance sous ta protection. Il me limite ici d'abord. Mes frères, Tout ça pour ça. Est-ce que je veux juste préciser 2 ou 3 choses et puis je me mute. C'est pas pour durer. S'il vous plaît, les frères, on passe à Garizim, s'il vous plaît. Je ne vais pas durer, c'est pour juste faire une précision et puis voilà, les frères pourront parler. Déjà, on compare ce qui est comparable. Le monsieur dit, est-ce que quand Dieu créa Ève, est-ce qu'il a accouché? Non. La Bible dit, Dieu fit endormir Adam et tira Ève de sa côte. Ça, c'est un. Quand l'ange est venu à Marie, dans le livre de Luc, l'ange n'est pas venu sous la forme d'un homme parfait. Non. Non. Ça, il faut que tu mettes ça dans ta tête. Quand Gabriel est venu, quand Gabriel vient même, Gabriel sait que, Gabriel est conscient que l'homme n'a pas la même capacité de voir le surnaturel et ce qui est visible. Donc déjà, Gabriel est dans cette... Il rassure toujours, ne crains point, ne crains point. Tu comprends? Donc, il n'est pas marqué là-bas que l'ange Gabriel est venu sous la forme d'un homme parfait. Ça, c'est d'abord 2. Et puis, Gabriel dit, le Saint-Esprit te couvrira. Voilà. Donc, c'est le Saint-Esprit qui vient couvrir la dame. Et l'enfant qui naîtra sera appelé fils du Très-Haut. Et puis, ce fils-là sera saint. Mais dans le cas du Coran, là, monsieur Khan, on n'invente rien. Raison pour laquelle tu as refusé de traduire le mot Farjara. Tu as refusé. Garizim, pardon. Garizim, il faut préciser que l'ange Gabriel, il a rendu visite chez elle à la maison. Alors que dans le Coran, elle a disparu pendant un temps avec Djibril. On ne les a pas vus. Il faut bien préciser ça. Claire. Maintenant, dans le Coran, là, Djibril vient sous la forme... Tout à l'heure, tu disais, oui, un ange, est-ce qu'un ange a des envies?
Mais c'est écrit, il est venu sous la forme d'un homme parfait. Un homme parfait, là, il a ses envies. Un homme parfait. Donc, il avait Claire. tout. Donc, un homme parfait, un homme normalement constitué. Quand l'ange de la mort a été envoyé à Moïse et puis il a joufflé son œil est cassé là. C'est l'esprit qui est cassé ou bien? Vous le laissez. Donc, pour le Coran, là, c'est clair. Voilà, c'est clair. Donc, la sœur, moi, c'est ce que je voulais préciser, je me mute. Non, il faut te muter. Non, il faut te muter. Tu as parlé pendant des minutes, on t'a pas. Can, attends, en bonne intelligence. Tu as vu, quand tu parlais, tu as tenu des propos, même les gens écrivaient en bas. Les gars, faites monter apôtre de Jésus-Christ. Faites monter apôtre de Jésus-Christ, s'il vous plaît. Mais on va prendre Sheva d'abord. Sheva a demandé 1 minute. Frère Sheva, Frère Sheva, faut te démuter, vas-y. C'est bon. Allô? C'est bon, vous m'entendez? Vas-y, vas-y. Ok. Dans son allocution, vous avez vu qu'il n'a pas touché, il n'a touché aucunement au verset pour expliquer pourquoi Fadja Nanani. Mais l'erreur que le gars a fait, il a dit que les anges n'ont pas de désirs, que c'est nous les hommes qui avons des désirs, Chanel, nanani, nanana. Mais regardez, mon frère Garizim a déjà brossé ça un peu. Regardez, pour que l'ange ait des désirs, il est obligé de venir sous la forme d'un homme parfait. Parce que s'il ne venait pas sous la forme d'un homme parfait, automatiquement, il n'aura pas de désirs. Donc, par conséquent, il vient sous la forme d'un homme parfait pour pouvoir accomplir les désirs qu'un homme peut avoir. Donc, calme. Toi-même, tu nous as donné de quoi encore à te fouetter. En tout cas, c'est ce que moi j'avais à dire rapidement. Pour dire que si l'ange est venu sous la forme d'un homme parfait, c'est parce que ce sont les hommes qui ont des désirs. Et pour qu'ils puissent avoir des désirs, il est obligé de se mettre sous la forme d'un homme. Merci. En tout cas, je me mets là. Shalom les frères, je suis en bas. En développement, puisque Khan a rebondi. Mais je tiens à préciser, à résumer, la sœur Jenny est en train de comparer, pour ceux qui viennent d'arriver, la naissance de Issa dans le Coran. Elle nous a exposé les faits tels que le Coran l'a exposé. Le Coran dit d'abord, elle n'a rien ajouté, hein. Le Coran dit d'abord que Marie, mère de Issa, a quitté sa famille. Le Coran dit que elle a mis un voile. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, la sœur Luna. La sœur est descendue, il faut qu'il remonte. Donc, elle a exposé les faits tels que le Coran l'expose. 1. Le Coran dit que Marie a disparu. Elle a quitté sa famille. 2. Le Coran dit qu'elle a mis un voile. Un voile. Donc, on ne pouvait pas la voir où elle était. 3. Le Coran dit qu'il y a Djibril, un ange, qui s'est transformé en un être humain, qui est allé la trouver là-bas. 4. Le Coran dit que Djibril a insufflé, et les frères ont démontré le mot farja. Ils ont démontré. D'ailleurs, je précise que quand Khan est monté, la première question qu'on lui a posée, c'est cette affaire de farja. Il a refusé de répondre. On a lu la traduction. 5. C'est après qu'elle ait passé ce moment avec Djibril, elle revient dans sa famille. Mais au moment où elle revient dans sa famille, elle est déjà enceinte. La sœur Jenny va me dire si je me trompe. Elle est déjà enceinte. Donc, la sœur Jenny a aussi pris un verset dans la Bible pour montrer que les anges qui couchaient avec des femmes, là, ça a déjà existé. Et que la Bible même en a parlé. Elle a cité Genèse chapitre 6, du verset 1 au verset 5, qui montre clairement qu'il y avait des anges déchus qui, quand ils voyaient une femme qui était belle, se déguisaient sous la forme d'un être humain et qui venaient coucher avec ces femmes-là jusqu'à qu'elles tombaient enceintes et faisaient des enfants. Donc, ce que la sœur Jenny est en train de nous développer depuis ce matin, c'est que apparemment, Issa serait le fils de Djibril, issu donc d'un contact physique entre Djibril et Marie. Elle fonde sa thèse sur le mot farja qui suggère qu'il y a eu effectivement un contact physique. Khan a rebondi, il a dit qu'on doit accepter les choses comme ça.
On ne doit pas chercher à comprendre. Allah dit que Djibril est venu, Djibril a soufflé. Nous, on doit accepter les choses comme ça. Mais il ne nous a pas donné de sourates qui contredisent qu'il n'y a pas eu contact physique, qui contredisent que Marie a disparu des mois avec Djibril. Il n'a pas envoyé de sourates qui ont contredit les sourates que Jenny a données. Donc la sœur Jenny, on va te mettre en grand. Tu vas poursuivre ton développement et puis Khan va rebondir. Est-ce qu'on peut mettre la sœur Jenny en grand? Voilà, la sœur Jenny, démue-toi. Merci, mes frères. Il a fait plusieurs erreurs. Vous savez pourquoi? J'ai dit, Issa, c'est mon combat. Parce que j'aime pas les bâtards. J'aime les enfants qui ont leur papa. Mon combat. Et j'ai pas fini. Il a parlé, j'aime beaucoup les écritures. J'ai affiché les sourates à l'écran ici. Et là, il est rentré dans la Bible, il a demandé, est-ce que l'ange Gabriel a pris la fuite avec Marie? Est-ce que Marie est restée un endroit caché? Marie de la Bible, mère de Jésus, est restée dans un endroit caché avec l'ange Gabriel. Luc 1, à partir du verset 34, mes frères, s'il vous plaît. Parce que on a affiché les écritures ici pour montrer dans le Coran. On va faire pareil dans la Bible, tu vas comprendre. Avant même que tu nous as parlé de la mère de Mariam, qui a demandé à Dieu, pourtant là, c'est autre chose. Autre chose. Mes frères, est-ce que quelqu'un peut m'afficher, s'il vous plaît, Luc 1, à partir du verset 34. Gédéon, tu dis, Issa n'est pas Jésus. Luc 1, non? Oui, Luc 1, à partir 34. Okay. Luc 1, 34, d'accord. J'ai décroché ça, ok, d'accord. Moi, j'ai lu ça quelque part. Ok, d'accord. Commence. Marie dit. Marie dit. Comment Marie cela? Vas-y, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Vous allez voir le langage de Marie, mère de Jésus, et Mariam, mère d'Aïssa. Elle dit, je ne connais point d'homme, mais elle n'a pas mentionné qu'elle n'est pas une prostituée. Parce que il y a des adjectifs. On ne peut pas qualifier une femme pieuse chez nous. Et elle ne peut pas se qualifier elle-même. 16. Elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas une prostituée? Vous voyez le langage. Le langage. Je reviens sur mon Mariam, s'il vous plaît. La Bible, dans Luc. Merci. Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Pour dire quoi? Marie, tu dis que tu es vierge. Tu n'as pas connu d'homme. Mais sache que l'enfant que tu auras un père. L'enfant sera appelé Fils de Dieu. Pas un bâtard. Parce qu'ils savent que la fille ne peut pas avoir un enfant sans père. Non. Le père a dit, c'est vrai que c'est mon ombre. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce que vous vous êtes déjà mis au soleil et vous voyez l'ombre du Tout-Puissant viendra sur toi? Et cet enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Sourate 66, 12. Ça va chauffer là. Ça là même là, il a fait quelque chose rapidement. 66, 12 là, quand on va finir, il a fait quelque chose, vous allez voir. Je vais faire une pause. Vous voyez, la sœur est en train de démontrer que dans la Bible, Jésus a un père.
Dieu affirme clairement qu'il va la couvrir de son ombre et que l'enfant là sera son enfant à lui. Il a un père. Par contre, dans sa démonstration dans le Coran, on veut nous faire croire que Issa là-bas n'a pas de papa. Il n'a pas de papa. C'est pour ça qu'elle utilise les mots bâtard. C'est pas pour insulter Issa. Elle essaie de dire qu'on veut nous faire croire que Issa n'a pas de papa dans le Coran. Et elle est en train de démontrer qui est le papa de Issa dans le Coran. Voilà. Et puis, dans la Bible, elle a montré bien que l'enfant là, il a un père. Dieu dit qu'on va l'appeler mon enfant. Claire. Oui, allons-y avec la sourate. De même, Mariam, qui a préservé sa virginité, nous y insoufflâmes de notre esprit. Qui veut dire que on va faire point par point. Mais bien que c'est cette version que tu as, c'est pas la version que qui est plus facile pour eux. Luna, il faut mettre ton micro, mon frère, s'il te plaît. Pardon, il faut muter ton micro. Les frères, quand vous montez, mutez votre micro. J'ai dit... Vas-y, ma soeur. Et là, pour dire que, comment est-ce que ils ont possédé de l'autre côté? L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Et le père de ton enfant, c'est Dieu. Fils de Dieu. Et dans le Coran, on dit que, on t'envoie, tu es une vierge, tu laisses ta maison, tu laisses ta famille, tu pars avec un homme pendant, tu sais, une grossesse, pendant toute la grossesse, près de 10 mois. Et ensuite, tu tombes enceinte jusqu'à ce que tu reviens avec un enfant. On demande comment ça s'est passé. On dit quoi? Parce que tu as su garder ta virginité. Nous y insoufflâmes de notre esprit dedans. Dans quoi est-ce qu'ils ont soufflé? Ça, c'est pas une question que je pose, mon frère. C'est pas la peine de te muter. Insouffler veut dire pénétrer, qui veut dire que lorsqu'on fait une pénétration, nous savons ce que c'est. Maintenant, pour dire que l'enfant est... Ma soeur, avant que tu continues, je vais juste montrer quelque chose rapidement aux frères, là, vous allez voir. La sourate 66, hein, je copie l'arabe puis je vais traduire sur DeepL. Vous allez voir quelque chose. Je vais traduire rapidement, vous allez voir. CTRL V. On va lire ça ensemble. Excusez. On dit, et Marie, fille d'Omran, qui garda son... Aidez-moi à lire. Son vagine fermée, bien fermée. Bien fermée. Est-ce que vous avez vu ça? Elle a gardé quoi? Bien fermé, bien quoi? C'est ça, traduit en français. Bien fermé. Dans le Coran, ils ont remplacé ça par quoi? Bah, virginité. Oui. Donc, pour vous dire quoi? Est-ce que une fois on a parlé du Fajara de Marie, mère de Jésus, dans la Bible? Jamais. Est-ce que Marie, mère de Jésus dans la Bible, une fois, il y a quoi que ce soit qui est passé, regardé, touché, même dans son truc? Jamais. Vous avez déjà vu ce qu'on appelle l'ombre. Lorsque vous vous mettez au soleil, vous passez l'ombre de quelqu'un qui vous touche et tu tombes enceinte. Ça, on appelle ça un miracle. Mais un homme qui se présente devant toi, sous la forme d'un homme parfait, qui est parti se cacher avec toi pendant plus de 9 mois, depuis la grossesse, jusqu'à ton accouchement, sans que les parents cherchent à savoir où est-ce que tu es passé, qu'est-ce que tu as fait, jusqu'à ce que tu reviens avec un enfant. Tu étais en lune de miel, maman. Ça, c'est la vérité. Moi, si aujourd'hui, on va prendre l'exemple qui est simple. Aujourd'hui, je me lève. Si Marie, mère de Jésus, avait fait la même chose avec Gabriel, nous aimons dire la vérité. Hein. C'est pour ça, lorsqu'on parle dans la Bible, on parle de David. David a voulu prendre la femme de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a éliminé la personne. Nous, on ne dit pas David était parfait. David a fait quelque chose qui n'est pas bien. On assume nos textes. Comme vous ne pouvez pas accepter et assumer vos textes. Maintenant, lorsqu'on rentre dans Sourate 19 à partir du verset 24, nous allons lire. S'il vous plaît. Parce que la femme, s'il n'a pas accouché seule,
La femme n'a pas fait les choses seule. Et vous allez voir. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle un palmier. Parce que je sais que vous tous, même, vous avez déjà fait l'expérience et voir un palmier, la taille que ça fait. Lorsque j'étais jeune, je me rappelle, j'aimais grimper les palmiers là. Les palmiers là. Mais quand j'arrive tout en haut, je tombais parce que je n'avais pas ce qu'il faut. Je ne vous dis pas. Mais la force pour avoir une femme enceinte, il faut lire, mon frère. Vous allez voir quelque chose. Alors, la version, tu es tout en haut. On va commencer un peu en haut là-bas. Merci. Puis, les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier et elle dit, malheur à moi, si que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. Et là, on dit, alors, il appela d'au-dessous d'elle. Là, il y a encore un problème, là encore. Il a appelé d'où? Les douleurs de l'accouchement. Alors, c'est qui le il là qui a appelé là de dessous d'elle? Le il là qui est parti de là où elle a gagé sa fadjaha là, qui est rentré dans sa fadjaha là pour appeler là. Le il là, c'est qui? Je vais vous prouver qu'elle n'était pas seule. Elle n'était pas seule. Pendant tout ce temps, elle était avec un homme. Parce que vous savez, lorsque nous, on est enceinte, et maman, il y a des choses que vous ne pouvez pas imaginer pendant la grossesse. Les hormones, ça tue. Donc, il l'appela d'au-dessous d'elle. Mais, ne t'afflige pas. Soyons sérieux. Maintenant, lorsqu'on rentre, là, ils vont dire qu'on a manqué de respect. Mes amours, si je demande qui est allé appeler sous sa jupe de Mariam, parce que j'ai dit ça, c'est pour être poli, hein, parce que lorsqu'on parle de dessous d'elle, on appelle quoi? On va faire quoi? Qui va mettre sa tête là-bas pour appeler? Comment ils ont fait? La bouche pour insuffler, la tête pour appeler. Myriam a souffert dans cette histoire-là. Hein? Je t'assure. Chaque fois, on doit mettre sa jupe à côté pour faire consultation. Voilà. Alors, vous voyez, lorsqu'on dit qu'on est des femmes, on va prendre raisonnement, on va faire ce qu'on appelle le raisonnement classique. Vous habitez dans une maison. Vous voyez, il y a une jeune femme qui habite juste en face, mais il est arrivé avec un ange sous la forme d'un homme parfait. Elle rentre dans cette maison. Et vous voyez cette jeune fille grandir et tout. Et d'un seul coup, vous voyez que le ventre commence à pousser. Qu'est-ce que vous allez dire? Il y a un couple qui habite juste en face. Ensuite, elle accouche. Elle n'était pas seule. Elle n'a pas d'expérience. Comment elle va accoucher toute seule dans un coin? Elle était avec quelqu'un qui a accouché. Et pour qu'elle accouche, lorsque la douleur là a commencé, c'est même pas elle, c'est eux qui ont appelé. Hey, ouvre Fadjaha. On rentre, on appelle. Comme on a insufflé là pour faire rentrer la chose, on fait pareil, on appelle pour faire sortir la chose. Est-ce que quand tu viens comparer l'ombre du Tout-Puissant qui a fait naître Jésus qui est appelé Fils du Très-Haut et Djibril qui est venu sous la forme d'un homme parfait qui a dit nous y insoufflâmes. Pour que ça rentre en jeu, j'ai une question. Est-ce que Allah rentre dans sa création? Si Allah rentre dans sa création, nous y insoufflâmes. Nous y insoufflâmes de notre esprit dedans là. J'accepte que c'est Allah. Mais si Allah ne rentre pas dans sa création, Djibril qui était présent sur la forme d'un homme parfait, c'est le il qui a appelé dans Sourate 19, partie verset 24, là, pour faire sortir Aïssa. Et c'est même chose là qu'ils ont fait pour faire rentrer. Expliquez-moi. Nous sommes tous des hommes et des femmes. Il ne faut pas comparer Aïssa. Il ne faut pas comparer Mariam du Coran et Mariam de la Bible. Mariam de la Bible a dit, je ne point connu d'homme. Et Mariam du Coran a dit, je ne suis pas une prostituée. Il faut faire très attention. Et l'ange Gabriel se présenta, je suis Gabriel. Et là, c'est vous qui avez mis entre parenthèses Gabriel. Elle ne savait même pas qui c'était. Mais elle a dit, je viens de la part de ton Seigneur pour te faire cadeau d'un fils. Pas je suis Gabriel.
Gabriel dit, je suis Gabriel. Tu as trouvé grâce. L'homme du Tout-Puissant te couvrira. Et le seul enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Pour te dire que tu es une jeune fille, on ne va pas te donner une grossesse, on va te rejeter. Un père responsable dit, lorsque tu auras cet enfant, tu pourras identifier, dis que c'est le fils du Très-Haut parce que c'est le père de ton enfant, c'est Dieu. Et ensuite, cet enfant, comme tu es une femme seule, on ne va pas te laisser seule avec cet enfant. Il y a Joseph qui va t'aider. Ils sont partis parler à Joseph. Mais cette jeune fille est partie seule dans un endroit vierge, sans expérience, sans rien du tout. Vous lui collez une grossesse, elle tombe enceinte. Et ensuite, c'est vous qui mettez l'enfant, c'est vous qui enlevez l'enfant, c'est vous qui êtes resté avec elle. Et ensuite, vous dites que cet enfant-là n'a pas de père, cet enfant-là, on ne reconnaît pas cet enfant. C'est ce qu'on appelle l'esprit de voyou. Merci la sœur, merci pour ne pas que Khan dise que vraiment, merci la sœur. Alors, donc voici la naissance d'Issa dans le Coran, voici la naissance de Jésus dans la Bible. Dans le Coran, on enlève une jeune fille, elle disparaît avec un homme parfait qui n'a pas dit son nom. La sœur Jenny a tellement bien, le gars il vient, il ne dit pas son nom, il prend l'enfant des gens, il s'en va. Il souffle des trucs dans son farja. Et on ne sait pas si elle reste seule ou bien elle ne reste pas seule. Ce qui est sûr, elle ne revient pas dans sa famille. Quand au moment où elle doit accoucher, on l'envoie sous les cocotiers là-bas. On met la tête en bas d'elle pour faire sortir l'enfant. Et puis quand l'enfant naît, on dit non, l'enfant là, il ne faut pas dire que c'est notre enfant. Hein. L'enfant là n'a pas de papa. Vous voyez. Dans la Bible, un ange vient. Regardez la manière de parler de l'ange. Il ne dit pas, je vais te donner un enfant. Non.